Erreur que font beaucoup d'investisseurs, sous-estimer les charges locatives. Que ce soit par manque de recul sur la compta, puisque vous venez d'acquérir le bien par exemple, ou parce que vous ne faites pas de régularisation annuelle. Dans les deux cas, ça finit toujours pareil, vous sous-estimez les charges et vous perdez de l'argent. Ma devise, une bonne rentabilité passe par une bonne gestion. Donc il vous faut bien estimer les charges au départ, donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Et deuxièmement, il vous faut faire des régularisations de charges annuelles. Pareil, en fin de vidéo, je vous donne ma méthode pour faire ça en un rien de temps. Restez jusqu'au bout. Donc ces tâches pour moi sont aujourd'hui extrêmement simples à réaliser. Je ne me prends pas le chou dans des tableurs Excel. J'ai des outils qui me font ça vite fait bien fait. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Pour obtenir une estimation de vos charges locatives, si vous n'avez pas d'éléments comptables de l'année passée ou que vous n'avez pas envie de faire de compta, eh bien je vous propose un outil que j'ai créé moi-même, qui est en fait un petit simulateur, un formulaire qui va vous poser les bonnes questions, qui va permettre d'évaluer, d'estimer les montants des charges de la façon la plus précise possible. Alors voilà comment ça se présente. Vous arrivez sur un petit formulaire qui vous demande les informations de base de votre logement. Donc là, je peux vous simuler les charges d'un T3 par exemple. Donc on va prendre un appartement en copropriété d'une surface de 60 mètres carrés qu'on va louer 700 € par exemple pour 3 occupants. L'eau est incluse dans les charges. Il y a un ascenseur. Donc là, on me demande le ratio de tantièmes. Donc par exemple, 100 pour 1000. Si vous ne connaissez pas vos tantièmes, vous pouvez aussi approximer en mettant le nombre de biens. Donc s'il y a par exemple 10 appartements, vous mettez 1/10. Je compte un chauffage collectif pour un DPE de E par exemple. Et c'est parti. Le simulateur m'estime des charges à 229 € par mois. Vous retrouvez juste en dessous le détail du calcul. Alors pour les curieux, je vous donne les détails du calcul. Donc je compte 10 € par personne d'eau, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères que j'estime à un quart du loyer. Alors c'est à peu près ce que j'observe. J'ai fait différents tests dans différentes régions, différentes villes. Alors c'est assez empirique parce que le calcul réel est bien plus compliqué et impossible à reproduire pour être franc. Mais j'ai observé que ce ratio était pas trop mal. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est très différent dans votre ville, mais pour moi, ça marche plutôt bien. Je compte un forfait ascenseur qui est réparti à la quote-part de vos tantièmes dans la copropriété. Je compte également des frais de personnel. Alors ça peut être un petit peu difficile à évaluer, mais bon, là, vous y coupez pas. Il faut que vous sachiez à peu près combien il y a d'employés, que ce soit concierge, ménage ou jardinage ou autre. Le formulaire vous demandera un nombre d'heures. Il reste le chauffage collectif. Donc là, je fais une estimation en fonction de la surface du bien et de votre DPE, ce qui donne aussi normalement un résultat assez fiable. Alors vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc moi, je vous déconseille fortement d'utiliser une méthode trop simpliste du genre prendre 10% des loyers. Il y a des gens qui font ça, mais moi je vous le déconseille, vous allez vous planter. Il vaut mieux passer une petite minute à remplir les quelques questions de mon simulateur, vous serez bien plus précis. Le lien du simulateur est bien sûr en description. Comment faire les rappels de charges simplement? Alors, j'ai également une méthode pour faire les rappels de charges sans effort. Pour ça, j'ai deux actions à faire. Premièrement, je déclenche le calcul de la régule de charge dans mon outil de compta. Alors, comment faire la compta? Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ce serait un petit peu trop long. Donc, je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et deuxièmement, je déclenche un prélèvement bancaire auprès de mon locataire pour encaisser la régule de charge. Comme ça, je n'ai pas besoin de me soucier de le relancer, de suivre le paiement. Je sais que ça va arriver. C'est quand même beaucoup plus simple. Et ça m'amène au dernier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, les prélèvements bancaires. Vous avez tout intérêt à faire des prélèvements bancaires avec vos locataires. C'est ce que font tous les professionnels de l'immobilier. Et c'est tout simplement la façon la plus simple que vous ayez pour encaisser les loyers et les charges. Or, il se trouve qu'en tant que particulier, on ne peut pas faire de prélèvement bancaire. Alors j'ai essayé par tous les moyens, vous pouvez regarder auprès de votre banque, vous pouvez contacter votre conseiller, vous verrez, vous n'y arriverez pas. En fait, il se trouve que seules les entreprises peuvent faire des prélèvements bancaires. Donc pour résoudre ce problème, j'ai créé le service SEPA Wizard qui permet justement aux particuliers de faire des prélèvements bancaires avec leurs locataires.
Donc, je vous explique comment ça marche. Vous vous inscrivez sur SEPA-Wizard, vous renseignez vos locataires et en quelques clics, vous avez la possibilité d'envoyer un mandat à votre locataire qui reçoit ça par email. Il signe électroniquement le mandat. C'est très simple, il a juste à taper ses informations bancaires. Et à partir de là, vous pilotez les prélèvements depuis l'interface SEPA-Wizard. C'est vraiment simple et intuitif. Je l'ai imaginé pour vous, pour les investisseurs. C'est l'outil que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré l'investissement. Je vous invite à aller tester mon service SEPA-Wizard. C'est sans engagement et libre d'accès. Vous pouvez inviter vos locataires et signer vos premiers mandats gratuitement. Sur ce, gérez bien vos biens et à bientôt.